Je m'appelle Limone, je suis gabonaise et je vais te raconter comment certaines personnes peuvent en vouloir à ta vie malgré tous les actes de générosité que tu as pu poser à leur égard. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Limone, je suis gabonaise. Cette histoire se passe dans un pays d'Afrique que je préfère ne pas citer. J'étais jeune quand j'ai décroché ce boulot dans un laboratoire international qui m'a fait connaître ce beau pays. Et je vous assure que c'était bien rémunéré au point où j'avais même une prime de dépaysement. Mais à l'époque, j'étais naïve, je faisais confiance à n'importe qui. Il y avait un restaurant de rue où je mangeais chaque midi. L'une des serveuses, Ina, était finalement devenue mon amie. Il y avait aussi une autre fille dans la ville dont j'étais proche. Elle s'appelait Bodé. Bodé était la petite amie de Gomer, un de mes collègues qui lui était chimiste. Tout se passait bien entre nous. Puis la période des fêtes de fin d'année est arrivée et comme toutes les filles de ma génération qui se respectent, il fallait que j'achète mes sapes pour le 24 et surtout pour le 31. Ina décida de m'accompagner. Elle savait que je connaissais les bons coins où trouver des vêtements chics et pas chers. En route, elle m'avoua qu'elle n'avait pas de quoi s'offrir de nouveaux vêtements pour ses fêtes. Mais ce n'était pas un problème pour moi vu que je gagnais très bien ma vie. Je pouvais me permettre de lui offrir quelque chose. Après tout, c'était les fêtes. À cette période, les jeans Batio étaient à la mode. J'en ai pris avec des superbes bodies et de belles chaussures. À chaque fois, je prenais les articles en double. Un pour moi et l'autre pour Ina. Elle était tellement surprise de mon geste qu'elle n'arrêtait pas de me remercier. Puis, 2 jours avant la fête de Noël, Bodé vint me trouver en pleurs. Elle sanglotait, disant qu'elle n'en pouvait plus car Ina l'avait humiliée. Je me rendis avec elle au restaurant où travaillait Ina pour savoir de quoi il s'agissait. Ce que j'ai omis de vous dire, c'est que Gomer, le petit ami de Bodé, m'avait avoué n'avoir pas de quoi habiller sa copine. Mais Bodé avait rassuré ce dernier. Elle lui avait dit qu'elle pouvait assurer ses nouveaux vêtements sans problème, mais qu'elle espérait qu'il lui donne de quoi se coiffer. Sachant qu'il n'avait pas un rond, je remis à Gomer de quoi prendre en charge la coiffe de Bodé. Ina, ayant appris cela, propagea l'information dans tout le restaurant sur un ton moqueur et à une heure de grande affluence. Toi, Bodé, tu sors avec un homme et c'est ta camarade femme qui va payer tes mèches. Est-ce que tu es normal même? L'amour là, c'est pas forcé, hein? Avait-elle crié en pouffant de rire. Froissés dans leur amour propre et se sentant humiliés, Bodé et Goder qui étaient assis parmi les clients n'avaient pas supporté et avaient quitté les lieux. Je me sentis gênée pour le couple, mais sachant à quel point Bodé se sentait déjà mal, j'ai choisi de faire remarquer un détail à Ina car elle semblait l'avoir oublié. Alors j'ai rétorqué. Mais, et toi Ina là, tu as ton gars aussi non? Pourtant c'est moi qui ai géré tes habits. Pour Bodé c'est juste ses cheveux, si je les dois le mal. Tu aimes trop ça? Tout le restaurant s'est mis à rire aux éclats. Ina aussi sembla rire de bon cœur. Sans se démonter, elle a même lancé en rigolant. « Ouh, tu m'as eu, hein ?» Je pensais que l'affaire était réglée. Oh que non. Le 1er janvier, alors que je m'apprêtais à aller chiller avec quelques potes, Ina m'a ramené un plat de ragoût de poulet. J'adore le ragoût de poulet. Mais je ne sais pas pourquoi, alors que mes amis voulaient le manger, j'ai plutôt décidé de le ranger pour plus tard. À notre retour, quelques heures après, quand j'ouvris le plat offert par Ina pour le déguster avec mes amis, les pommes de terre dans le ragoût étaient devenues noires et les morceaux de poulet avaient fondu dans la sauce. Il ne restait que les os. J'étais sûre que personne n'avait mangé puisque j'avais fermé ma maison à double tour et que j'avais les clés sur moi. De plus, la caméra de surveillance n'avait filmé personne ni rien de suspect à cet endroit. Gomer qui était avec nous observa le plat et pinça les narines. L'odeur aigre qui s'échappait de l'assiette confirma ses soupçons. « C'est de l'acide !» dit-il. J'ai donc jeté les restes et nettoyé les assiettes. Entre-temps, Ina n'avait pas arrêté de m'appeler pour savoir comment j'avais trouvé son plat. Elle m'avait contacté 14 fois, insistant à chaque fois pour savoir si j'avais vraiment mangé. Quand elle est revenue chercher ses assiettes le 2 janvier, c'était la dernière fois que je la voyais. Elle n'a plus jamais pris mes appels et a quitté la ville quelques jours plus tard. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.